Bonjour tout le monde et bienvenue. Bienvenue les poissons dans votre tirage du premier semestre de cette nouvelle année 2022. Je vais commencer par tirer vos énergies centrales. C'est parti. Alors, nous avons le 4 de bâton. Cette carte symbolise le fait que vous allez ici récolter les fruits de vos efforts. Vous allez enfin goûter à la paix, au contentement, à l'harmonie. On me dit que vous allez vous sentir plus libre. Vous allez pouvoir vous reposer sur des bases plus stables, plus ancrées. Avec cette carte, il peut être question de sécurité dans le foyer, de la célébration d'une guérison dans les énergies. On peut me parler également d'un événement marquant, d'une cérémonie, un projet mené à bien. Ou alors on peut nous parler également d'union. Je vais tirer une carte supplémentaire pour compléter cette énergie. Nous avons le 5 de denier. Le 5 de denier nous renvoie à l'idée que vous avez vécu ou que vous vivez peut-être encore des moments compliqués, des moments difficiles au niveau financier, matériel. Vous pouvez avoir la sensation d'avoir été rejeté, d'être mis à l'écart. Mais ce qu'on me dit ici, c'est que vous travaillez dans les énergies et dans la matière pour quitter cet état d'être, de dévalorisation peut-être, de manque. On vous invite, durant ce premier semestre 2022, à réévaluer vos pensées, vos croyances concernant l'argent, l'amour et l'abondance dans tous ces aspects. Votre thème principal ici nous parle de récolte et de stabilité retrouvée avec ces deux cartes. Je vais tirer une carte supplémentaire pour voir ce vers quoi vous allez. Le 8 de coupe. Alors en effet, oui, vous quittez quelque chose qui ne vous convient plus, qui ne vous comble plus au niveau émotionnel. Vous allez ressentir le besoin de passer à autre chose, de vous orienter vers des projets, des relations plus significatifs. Vous allez rompre avec votre passé. Je ressens ici comme une quête d'épanouissement. Le besoin de trouver un nouvel élan et peut-être d'être plus audacieux. Alors maintenant, je vais tirer un animal totem pour avoir un message supplémentaire. Et nous avons ici la libellule. L'animal totem libellule peut ici vous conseiller de gagner en flexibilité, de voir les choses sous un angle plus large, de changer peut-être votre regard sur la réalité que vous vivez, lorsque vous vous sentez peut-être bloqué, par exemple. La libellule, elle nous parle de légèreté, d'agilité, d'adopter peut-être une attitude plus décontractée. Elle nous renvoie également au changement, à la transformation, à l'impermanence de la vie. Elle peut vous inciter à voir les choses de manière... de voir les choses plus en profondeur, à creuser par-delà les illusions. C'est ce qu'on me dit là ici. Alors maintenant, je vais regarder plus en détail les 6 premiers mois de votre nouvelle année 2022. Je vais tirer 6 arcanes majeures et les charms. Alors, pour le mois de janvier, nous avons la force. Pour le mois de février, nous avons le chariot. Pour le mois de mars, la tempérance. Pour le mois d'avril, l'empereur. Pour le mois de mai, le magicien. Et pour le mois de juin, le fou. Je vais tirer les charms. Alors pour le mois de janvier, vous avez la carte de la force. Et vous avez ce charme
qui est très positif, qui me dit que vous allez récolter les fruits de vos efforts. Hein, c'est encore l'équivalent d'une œuf de coupe ici. J'ai l'impression que certains ont beaucoup travaillé et ce qu'on vous dit, c'est que dès le début de l'année, vous allez récolter quelque chose. C'est très très positif. Hein, on me parle d'abondance. Avec la force, on me dit que vous allez manifester votre force de caractère. Hein. Il est question ici de votre énergie vitale. On nous parle de puissance, de dignité, de rayonnement, hein, d'aller au bout de vos objectifs ici, dès le mois de janvier. On me parle également de maîtrise de soi et des situations extérieures. La carte de la force symbolise l'alliance entre votre volonté et vos instincts. Hein, je vois beaucoup de détermination ici par rapport à la concrétisation d'un projet qui vous tient à cœur. Pour le mois de février, nous avons la carte du chariot et ces deux charmes qui me parlent d'une avancée et qui me parlent également d'équilibre à regagner, hein, un équilibre entre les énergies yin et yang pour pouvoir justement avancer. Et ici, on me dit que pour certains, hein, vous allez comme sauter sur une occasion peut-être qui va se présenter à vous, qui va vous permettre d'avancer. Et pour d'autres, il peut être question également d'un travail énergétique, de purification au niveau des énergies, hein, de guérison peut-être, hein, que vous allez entamer dès ce mois de janvier et vous allez retrouver un équilibre. Car avec le chariot, on nous parle de mouvement, d'action, d'accélération. Hein, on me parle d'une avancée significative dans votre vie. Il est question d'une confiance en vous que vous retrouvez. Hein, votre détermination est vraiment très forte ici, hein, pour ce début d'année avec ces deux cartes. Et avec la carte du chariot, on peut vous annoncer un succès, hein, que ce soit au sujet de votre vie sentimentale. Il peut s'agir également d'un déménagement, de déplacement. Hein, vous allez être en mouvement, les yeux rivés sur votre objectif. C'est ce qu'on me dit là, ici. Au mois de mars, les énergies seront plus tempérées, modérées. Hein. On me renvoie à l'idée d'un ancrage plus fort, d'équilibre et encore de guérison dans les énergies avec cette carte. C'est très positif. Et avec ce charme, il est question d'amour. Pour certains, on peut me parler peut-être de communication bienveillante dans le couple, d'une harmonie retrouvée. Hein, la carte de la tempérance nous parle d'union, d'harmonie entre des forces a priori contradictoires. Il peut être question également, au mois de mars, de vos qualités d'adaptation, hein, à votre environnement. On peut me parler de réconciliation, de patience, et comme je disais, de communication bienveillante, de construire le bonheur d'être soi en acceptant ses défauts, ses qualités, son passé, afin de construire l'avenir. Pour le mois d'avril, nous avons la carte de l'empereur et regardez, waouh, nous avons ce charme-là, je l'approche pour que vous puissiez le voir, hein, qui nous renvoie à, vous voyez la lampe d'Aladin dans le conte des mille et une nuits. C'est faites un vœu et il se réalisera. On retrouve, hein, vraiment cette notion, hein, d'une œuf de coupe, hein, d'un souhait, de quelque chose qui vous tient à cœur et qui est prêt à se réaliser, à se concrétiser dans la matière. Hein. C'est très 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 positif, les amis. Et vous avez ce charme, hein, qui nous parle de suivre ses rêves. On me dit que vous allez être protégé. Et j'ai l'impression que vous allez vous attaquer peut-être à quelque chose qui touche à votre passé. Ça peut être des énergies qui ne vous servent plus. Ou alors il peut s'agir d'une personne qui appartient à votre passé et qui va peut-être ressurgir dans votre vie. Alors, on me parle ici de communication à nouveau et de douceur à retrouver. Et avec la carte de l'empereur, on nous informe que vous allez être aux commandes de votre vie, hein, animé par des énergies de leadership, de rigueur, de discipline. Hein, pour ce mois d'avril, il est vraiment question d'un ancrage très fort. Hein. On me parle de stabilité. Et pour certains, vous allez peut-être entreprendre quelque chose qui demande toute votre attention.
votre investissement. Hein. On me parle de votre aptitude à adopter une approche peut-être plus structurée. Hein, au mois d'avril, vous endossez vraiment des énergies de leader ici. Hein. Hein, vous pouvez, pour certains, même entraîner d'autres personnes. Adopter une posture de décisionnaire. Hein, vous reprenez le contrôle des choses. Hein. L'énergie ici est très, très, très volontaire pour ce mois d'avril. Au mois de mai, nous avons le magicien et nous avons ce charme-là qui me parle peut-être de reprendre son souffle, revenir en soi peut-être, hein. Prendre du temps pour vous retrouver, vous ressourcer. Et je vois qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'annonce ici avec la carte du magicien, avec ce charme qui me parle d'un nouveau projet. Et surtout, regardez ce charme-là, cette bague, qui me parle à la fois d'alliance, d'union, d'amour, mais qui peut me parler également d'un contrat, d'un nouveau projet qui commence. C'est super positif, hein, les amis, pour le mois de mai. Hein, vous êtes prêts à utiliser vos capacités, vos compétences ici, hein, pour accomplir vos objectifs. Avec la carte du magicien, on me dit ici que vous avez tous les outils en main. Hein, on nous parle de votre pouvoir de création, de manifestation. Au mois de mai, pardon, vous êtes concentré sur votre objectif et vous mobilisez toute votre énergie, vos ressources. Hein, vous allez désirer faire quelque chose de nouveau, hein, démarrer un nouveau cycle. Et vous pouvez même, pour certains, changer de modalité de pensée, d'action. Il y a quelque chose comme ça ici dans les énergies de très puissant, de très fertile, hein, et de nouveau pour ce mois de mai. Et pour le mois de juin, nous avons le fou et nous avons ce charme qui me parle d'une formation, ou alors ça peut être un savoir, des connaissances que vous allez acquérir. Et qu'est-ce que j'ai ici? Regardez, ici j'ai le charme du monde. Alors ici, hein, pour ce mois de juin, on me dit que vous terminez ce semestre avec des énergies de légèreté. Hein, vous allez retrouver une forme d'insouciance ici. Hein, un vent de liberté va souffler dans votre vie. Hein. Vous allez ressentir l'envie, le besoin d'écrire une nouvelle page peut-être dans votre vie, hein, de retrouver une certaine autonomie. Concrètement, pour le mois de juin, ça peut se traduire par exemple par une reconversion professionnelle, un déménagement. En tout cas, il y a une rupture avec le passé, hein, un départ vers de nouveaux horizons ici. Et durant ce mois de juin, je vois vraiment beaucoup d'optimisme, d'ouverture. Vous allez affirmer votre indépendance et vous allez trouver des solutions créatives. Hein, c'est très positif. Alors les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à commenter, à liker et à partager. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Nathalie888 Charmes Tarot. Je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir les amis, à bientôt.